Saviez-vous qu'il existe un métal qui n'est pas solide et qui n'a pas besoin de chaleur pour s'écouler, un matériau si étrange qu'il fut considéré comme magique pendant des siècles et qu'il est aujourd'hui perçu comme une menace silencieuse? Le mercure, ce liquide argenté qui défie les lois de la physique, est passé d'être vénéré par les empereurs et les alchimistes à être interdit dans une grande partie du monde. Comment l'obtient-on? Pourquoi a-t-il été si précieux? Et quel danger cache-t-il réellement? Aujourd'hui, nous allons découvrir le voyage du métal liquide le plus mystérieux de la planète. Le mercure ne se trouve pas à l'état libre dans la nature. Sa principale source est un minerai d'un rouge intense appelé cinabre, composé de sulfure de mercure. Lorsque ce minerai est soumis à des températures élevées, il libère des vapeurs de mercure qui sont ensuite refroidies et condensées, se transformant en le métal liquide que nous connaissons. À l'heure actuelle, la Chine est le leader mondial de la production de mercure, avec d'importants gisements actifs et des réserves significatives, notamment dans certaines de ses provinces de l'intérieur. Bien que de nombreux pays aient drastiquement réduit son utilisation, d'autres continuent d'en consommer, en particulier dans des activités informelles comme l'exploitation minière artisanale de l'or. Cette demande irrégulière a provoqué de fortes fluctuations du prix du mercure, qui ces dernières années a atteint des chiffres supérieurs à 2000 $ par flacon standard de 34,5 kg, poussé en grande partie par le marché illégal et les restrictions environnementales. En raison de son extrême toxicité, le mercure est interdit ou strictement réglementé dans une grande partie du monde. Plus de 100 pays ont signé un accord international visant à éliminer progressivement son utilisation. Cependant, pendant des siècles, il fut considéré comme un matériau presque miraculeux. Dans l'Antiquité et durant une grande partie du Moyen-Âge, il fut utilisé en médecine et en alchimie, où on lui attribuait des propriétés curatives et même des pouvoirs liés à l'immortalité. Jusqu'au début du XXe siècle, le mercure faisait partie de médicaments, d'onguents et de traitements qui seraient aujourd'hui impensables. Il peut encore se trouver dans certains objets du quotidien ancien, comme les thermomètres traditionnels, les lampes fluorescentes, les batteries et certains interrupteurs électriques, bien que de moins en moins fréquemment. Le problème est que le mercure est hautement toxique pour l'être humain. Il peut provoquer de graves lésions neurologiques, affecter le fonctionnement des reins, altérer le comportement et, dans les cas extrêmes, entraîner la mort, notamment dans des espaces fermés ou lors d'expositions prolongées. Son impact environnemental est encore plus dévastateur. Une seule goutte peut contaminer des milliers de litres d'eau. Dans l'exploitation minière illégale, le mercure empoisonne les rivières, les sols et des communautés entières, laissant des conséquences qui durent des générations. Tout au long de l'histoire, le mercure a été considéré comme un métal sacré, lié aux dieux et à l'éternité. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit d'une substance extrêmement dangereuse, mais son héritage reste l'un des plus énigmatiques de l'humanité. Même à l'heure actuelle, de nombreuses personnes entrent en contact avec le mercure sans être pleinement conscientes des risques. Malgré les interdictions, des millions de tonnes continuent de circuler sur des marchés clandestins à travers le monde. Qu'a donc ce métal pour avoir survécu au passage du temps? Pourquoi reste-t-il si convoité et si redouté? Nous allons le découvrir. Le mercure est le seul métal qui reste liquide à température ambiante, mais ce n'est pas sa seule étrangeté. Sa densité est si élevée qu'une sphère d'acier peut flotter à sa surface comme si elle était en plastique. Un seul litre de mercure pèse plus de 13 kg, soit presque 14 fois plus que l'eau. En outre, il conduit l'électricité, ce qui l'a rendu idéal pendant des décennies pour les interrupteurs, les capteurs et les relais électriques. Cependant, son véritable impact ne se limite pas à la physique ou à l'ingénierie, mais à son rôle dans l'histoire humaine. Pendant des siècles, il fut considéré comme une substance magique. Les alchimistes le voyaient comme la base de la création de l'or. Dans de nombreuses cultures anciennes, on croyait qu'il possédait des propriétés spirituelles, capables de prolonger la vie ou de connecter avec le divin. Dans d'anciennes tombes impériales en Chine, on a découvert des rivières artificielles de mercure liquide conçues pour représenter l'au-delà. Ironiquement, cette obsession fut la cause de nombreuses morts. Bien qu'aujourd'hui son utilisation soit très limitée, le mercure reste présent dans certains objets anciens et applications spécifiques. C'est un métal qui défie les lois connues et en même temps contredit notre propre histoire. Depuis des temps reculés, le mercure a été bien plus qu'un simple métal.
Pour de nombreuses civilisations, c'était un élément sacré, mystérieux et dangereux. Les Égyptiens l'utilisaient dans des rituels religieux et des processus d'embaumement. En Chine, il atteignit un statut presque divin. Les alchimistes le mélangeaient à d'autres éléments dans leur quête obsessionnelle de l'immortalité. Le premier empereur chinois mourut après avoir ingéré des préparations à base de mercure, convaincu qu'elles lui offriraient la vie éternelle. Dans sa tombe, on a découvert des canaux de mercure liquide qui symbolisaient des rivières de l'au-delà. Les civilisations mésoaméricaines l'utilisèrent également. Dans des temples mayas, on a trouvé des traces de mercure dans des chambres souterraines, possiblement utilisées comme offrandes ou dans des rituels astronomiques. Pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, l'Europe en fit un élément central de l'alchimie, croyant qu'il était indispensable pour créer la mythique pierre philosophale. Malgré sa toxicité, pendant des siècles, il fut utilisé comme traitement médical, même pour des maladies graves, sans comprendre qu'il empoisonnait lentement les patients. L'histoire du mercure est aussi scientifique que profondément humaine. De nos jours, son utilisation a diminué drastiquement, mais le mercure reste présent dans des applications qui nécessitent une précision maximale. Il est utilisé dans des capteurs de pression, des thermomètres industriels et des équipements de laboratoire. Dans le secteur énergétique, il est encore employé dans certains types de lampes à vapeur et fluorescentes, qui offrent un éclairage puissant et efficace, notamment dans les espaces industriels, les stades et l'éclairage public. On le trouve également dans certains interrupteurs électriques, où sa conduction sans étincelle s'avère idéale. Pendant des décennies, l'industrie du chlore et de la soude caustique a utilisé le mercure comme partie du processus d'électrolyse. Bien que de nombreuses usines aient abandonné cette méthode, certaines continuent de fonctionner sous des réglementations strictes. L'utilisation la plus préoccupante reste l'exploitation minière artisanale de l'or. Dans des régions d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, le mercure est employé pour séparer l'or du matériau rocheux, contaminant rivières, sols et communautés entières. Le mercure est aujourd'hui une contradiction, utile pour la technologie, mais inacceptable pour la santé et l'environnement. Le mercure ne se trouve pas dans la nature sous forme libre ou métallique. Son obtention dépend presque entièrement d'un minerai spécifique connu sous le nom de cinabre, facilement reconnaissable à sa caractéristique couleur rouge intense. Ce minerai est composé de sulfure de mercure et se localise dans des gisements qui peuvent se trouver aussi bien dans des mines souterraines que dans des exploitations à ciel ouvert, selon la géologie et la profondeur du dépôt. Le processus commence par l'extraction du cinabre depuis la roche-mère. Une fois amené à la surface, le minerai est broyé mécaniquement jusqu'à obtenir des fragments de taille réduite, ce qui facilite son traitement ultérieur. Cette étape est essentielle, car un broyage inadéquat réduit l'efficacité du processus et augmente les résidus polluants. Par la suite, le matériau broyé est introduit dans des fours industriels spécialement conçus pour supporter de hautes températures. Le cinabre est soumis à un chauffage dépassant les 600 degrés Celsius. Dans ces conditions extrêmes, le composé chimique se décompose et le mercure est libéré sous forme de vapeur. Ce gaz métallique est hautement toxique, ce qui fait que sa manipulation nécessite des systèmes fermés et des protocoles de sécurité stricts. Les vapeurs générées sont acheminées vers des chambres de condensation où elles sont refroidies de manière contrôlée. En perdant de la température, le mercure repasse à l'état liquide, adoptant son aspect argenté caractéristique. Ce métal liquide est récupéré dans des récipients spéciaux, conçus pour éviter les fuites, l'évaporation et le contact direct avec l'environnement. Une fois obtenu, le mercure brut doit être soumis à des processus supplémentaires de purification. Ces traitements éliminent les impuretés métalliques et les résidus du minerai d'origine, garantissant un produit plus stable et uniforme. L'ensemble de la procédure industrielle est accompagné de contrôles environnementaux, de systèmes de filtrage et de mesures de protection pour les travailleurs, car même de faibles expositions peuvent s'avérer dangereuses. Cependant, cette réalité est bien loin de ce qui se passe dans l'exploitation minière informelle ou artisanale. Dans ces contextes, les processus sont généralement réalisés sans équipement adéquat, sans système de confinement et sans aucune supervision environnementale. En conséquence, de grandes quantités de mercure finissent par être libérées dans l'air, le sol et les cours d'eau, générant des dommages graves et durables tant pour les personnes que pour les écosystèmes. L'extraction du mercure, bien que techniquement connue, reste l'une des activités les plus risquées lorsqu'elle est effectuée en dehors des cadres industriels réglementés.
Bien que son utilisation soit de plus en plus limitée par des réglementations environnementales et sanitaires, le mercure continue d'être présent dans le commerce international. À l'heure actuelle, la Chine demeure le principal producteur mondial grâce à ses vastes réserves et à la continuité de plusieurs exploitations minières actives. Malgré les engagements internationaux visant à réduire son extraction, le pays joue toujours un rôle central dans l'offre mondiale de ce métal, tant pour des usages industriels contrôlés que pour des circuits moins transparents. En Asie centrale, le Kirghizistan conserve une position importante en raison de l'existence de mines presque exclusivement dédiées à la production de mercure. Ces opérations, héritées dans de nombreux cas d'infrastructures de l'ère soviétique, continuent de fonctionner malgré la pression internationale pour leur fermeture, faisant du pays l'un des rares où l'extraction de ce métal reste une activité stratégique. De son côté, le Mexique a connu un changement significatif dans son rôle au sein du marché du mercure. Après avoir été un exportateur important dans le passé, il est devenu l'un des principaux consommateurs, notamment en lien avec l'exploitation minière artisanale de l'or. Dans ce secteur, le mercure est utilisé pour séparer l'or du matériau rocheux, une pratique répandue mais hautement polluante, qui se développe souvent en dehors des cadres légaux et avec un contrôle étatique limité. Le mercure est l'un des éléments les plus toxiques pour le corps humain. Il attaque le système nerveux, affecte la mémoire, la coordination et la vision, et peut provoquer des dommages rénaux irréversibles. L'exposition prolongée, même à petite dose, est extrêmement dangereuse. Lorsqu'il atteint l'environnement, le problème s'aggrave. Dans l'eau, le mercure se transforme en méthylmercure, une forme encore plus toxique qui s'accumule dans les poissons et les fruits de mer, entrant ainsi dans la chaîne alimentaire. Des communautés entières peuvent être affectées pendant des décennies par une seule source de contamination. Le mercure a suscité fascination et crainte depuis les premiers registres de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Au fil du temps, il a été utilisé dans des rituels, des médecines, des processus industriels et des technologies scientifiques, toujours enveloppés d'une aura de mystère. Son comportement inhabituel, toujours liquide, brillant et mobile, en a fait un matériau unique, mais aussi une substance à haut risque. L'histoire du mercure est un reflet clair de la manière dont l'avancée technologique peut apporter des bénéfices, mais aussi des conséquences graves lorsque ses effets ne sont pas compris ou contrôlés. C'est pourquoi son héritage nous rappelle l'importance de trouver un équilibre entre l'innovation, la santé humaine et la protection de l'environnement.